Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le roi des rois, notre Seigneur, le Sauveur, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons nous entretenir toujours sur les fondements. Nous voulons parler principalement de la justification par la foi. Nous avons parlé de la foi. Nous savons qu'il y a une seule foi et cette une seule foi, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne doit pas avoir de confusion dans notre esprit. Il n'y a pas plusieurs fois. La parole de Dieu ne nous enseigne pas ça. Et c'est un fondement, un pilier qui nous fait marcher pour que nous ne marchions pas dans la confusion et que nous serons distincts de ceux qui parlent de Dieu sans savoir où ils vont. Donc nous devons l'affirmer avec assurance. Et nous savons que notre foi est basée sur l'œuvre que Christ a accomplie. Parce que la parole de Dieu déclare que la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Donc, et Christ est venu accomplir dans la loi pour que nous soyons justifiés, rachetés devant Dieu. Du coup, notre justification, non, elle est par la foi. Ça veut dire que notre foi qui est en Christ Jésus, donc la foi, elle est vaste. La foi, c'est comme un muscle. Donc, ce qui maintient ce muscle donc fortement avec la parole de Dieu, c'est la justification par la foi. Lorsque l'évangile était annoncé pour croire au nom de Jésus, c'était afin que les gens comprennent qu'ils sont justifiés par la foi en Jésus-Christ, par la foi en l'œuvre de Christ, que Dieu a suscité un sauveur qui est venu faire passer l'homme des ténèbres à la lumière, qui est venu payer pour le péché de l'homme, qui est venu payer pour la justification de l'homme, afin que l'homme ne présente pas ses œuvres devant Dieu, afin que l'homme soit acquitté. C'est pourquoi l'Écriture déclare que tous les hommes ont péché, tous. Les hommes ont péché, tout le monde, tous les hommes ont péché, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la justification par la foi est tellement importante dans notre marche avec le Seigneur, afin que nous ne tombons pas dans l'auto-glorification, dans l'auto-estime, afin que nous ne croyons pas que nous sommes meilleurs que les autres, afin que nous ne tombons pas dans la religion, afin que nous ne tombons pas dans la lettre, en voulant croire que nous pouvons observer les commandements de Dieu de façon mécanique et être sauvés, afin que lorsque nous voyons quelque chose que nous parvenons à faire, et un frère ou une sœur qui à côté de nous n'a pas la même capacité, nous tombons dans le jugement, parce que ce ne sera pas la capacité de Dieu, en étant justifié par la foi, que nous avons pu faire ce que nous parvenons à manifester. C'est pourquoi, donc, bien aimé dans le Seigneur, comme nous le disons toujours, il ne s'agit que de Jésus-Christ dans les Écritures principalement. Le mystère de Christ et de l'Église est grand. Ça veut dire que si on passe chercher dans les Écritures, sachant qu'on a reçu la parole de vie qui est en Jésus-Christ, on passe chercher dans les Écritures quelque chose, ça doit être Christ qu'on cherche et ça doit être la grâce qu'on voit là-bas, puisque la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et du coup, si on voit la grâce du Seigneur, on doit voir la justification par la foi. De telle sorte qu'on ne sera pas orgueilleux, ou bien Dieu va toujours nous ramener à l'humilité. Dieu va toujours nous enseigner. On ne va jamais se dire, c'est bon, on est arrivé à un certain niveau, et puis on n'a plus rien à apprendre de Dieu. Ça nous garde donc dans l'humilité. Ça nous garde donc dans la simplicité de l'évangile. Et ça nous fait regarder notre prochain comme Dieu veut que nous regardons notre prochain. Parce que si on est toujours dans la position de celui qui est justifié par la foi, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour commencer à accuser les autres, ça sera difficile. Pour commencer à pointer les autres, ça sera difficile. Puisque nous-mêmes, nous sommes justifiés. C'est comme un bandit. Un bandit qui a été relâché de prison. Il ne peut pas se mettre lorsqu'il est relâché de prison, sachant qu'il a été justifié gratuitement, commencer à pointer les autres bandits qui sont à l'extérieur. Commencer à pointer les autres personnes parce que lui-même, il a été justifié. En ce moment, il doit faire attention. Pour porter un jugement sur quelqu'un, pour porter une parole, il doit se rappeler qu'il était prisonnier, il était relâché, non point parce qu'il était juste, parce qu'on a décidé de le déclarer juste. Alléluia. Vous comprenez pourquoi la justification par la foi est très importante. Mais de nos jours, lorsqu'un chrétien arrive à la foi, on lui présente, il a peut-être écouté l'évangile de Jésus-Christ, il a compris le sens, il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, parce que la parole de Dieu déclare qu'à ceux qui l'ont reçu, les a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. Donc ils ont reçu comme la lumière créatrice, qui leur donne le pouvoir de passer des ténèbres à la lumière, mais on oublie de noter cet aspect de la justification par la foi. Et lorsqu'il vient, on les met dans toutes sortes d'œuvres, dans toutes sortes de doctrines, et on les fait comprendre que voilà le dogme dans la foi dans lequel nous sommes. C'est pourquoi il y a tant de divisions. C'est pourquoi chacun a ce qu'ils appellent le plan du salut. Nulle part l'Écriture n'enseigne ça. Qui est un plan du salut, chaque doctrine, tu as tes doctrines. Nous croyons ici en ceci, nous croyons ici en cela. Voici tel tu dois pratiquer telle doctrine, en ce moment tu es dans cette doctrine. Ce n'est pas vrai.
La parole de Dieu n'a jamais enseigné ça. La parole de Dieu enseigne la foi et la justification par la foi. Lorsqu'on est déjà au païen qui est à l'extérieur pour qu'il comprenne, et ensuite lorsqu'il vient dans la foi, il doit le comprendre encore pleinement. De telle sorte qu'il ne sera pas exclu des œuvres, il va faire les œuvres. De telle sorte que les œuvres qu'il va pratiquer ne seront pas les œuvres pour se glorifier. Ce ne sont pas les œuvres de la loi. Ce seront les œuvres produites. Ce seront les œuvres produites par la foi. Parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Et ces œuvres ne peuvent que se pratiquer que par la foi. Parce que rappelons-nous que la parole de Dieu déclare que le juste vivra par la foi. Or, comme nous avons dit, le juste c'est celui qui est justifié, qui est libéré. Comme Barabbas qui avait été libéré, le prisonnier. Lorsque les Juifs scandaient, on leur remet un maître, ils ont plutôt désiré un meurtrier qui était relâché. Christ a pris notre place. Mais ce meurtrier ne peut pas taper sa poitrine. Ce meurtrier ne peut pas se prévoir de quelque chose. Mais il doit faire des œuvres. Ces œuvres, c'est quoi? C'est qu'il doit cesser de voler. Parce qu'il n'y aura plus peut-être quelqu'un d'autre pour venir donner, pour venir être en échange pour lui. Et comment il va cesser? Comment il va le faire? Il va le faire par la foi. Il va le faire en sachant qu'il est justifié par la foi. Donc lorsqu'il vient au Seigneur, il doit comprendre cela. De telle sorte que c'est par la foi qu'il parvient à accomplir les commandements de Dieu. Remarquez bien, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau, vous avez cru. Mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu dans vos vies, dans votre manière de faire, sans que vous ayez fait un effort, mais juste parce que vous avez cru. Lorsque vous êtes rentré dans le Seigneur, on a oublié cette façon de vous présenter l'évangile, autant pour moi, directement, on présente plein de doctrines aux chrétiens, et on le fait, il perd les fondements de la foi, et il commence à s'embrouiller dans beaucoup de choses. Par exemple, vous arrivez dans le Seigneur, vous avez le problème peut-être avec une difficulté, vous avez le problème avec la colère. On commence à vous demander de chasser l'esprit de colère. On demande de chasser, vous faites des séminaires pour les délivrances, tout ça. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça la parole de Dieu nous demande. Le chrétien qui a été touché, qui a reçu l'évangile de la grâce, l'évangile de la croix, l'évangile de la justice de Dieu, l'évangile du salut, l'évangile de la justification par la foi, quand il revient, on doit lui faire comprendre que mon frère, ta foi qui est basée sur Christ là, elle est basée, elle s'appuie principalement sur la justification par la foi. Donc tu dois croire de tout ton cœur, même si tes yeux voient le contraire. C'est comme ça que tu vas persévérer dans la prière pour que Dieu te justifie. Et c'est Dieu qui va te transformer dans cette colère que tu as en toi. Donc voilà pourquoi nous devons annoncer ce genre de choses pour que les chrétiens comprennent. Et Paul a commencé, Paul principalement qui a enseigné la foi, la foi a commencé avec ceux qui étaient sous la loi, donc ceux qui pratiquaient les œuvres. Parce que la loi a deux aspects. L'aspect spirituel, dans lequel nous, qui sommes enfants de Dieu par la grâce, nous sommes. Parce que Christ est l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est la grâce. Il a dit qu'il n'est pas venu pour l'abolir, mais l'accomplir. Donc on comprend qu'il est venu mettre dans la loi de la foi, dans la loi de l'esprit. Car la loi de Dieu est spirituelle. Mais les Juifs, ils avaient la loi des œuvres. Donc, ils voulaient pratiquer, ne goûtent pas, ne mangent pas. Donc c'est comme s'ils voulaient marcher avec Dieu sans être avec Dieu. Or, la loi de la foi, la grâce, l'accomplissement de la grâce, c'est servir Dieu avec Dieu. Marcher avec Dieu, avec Dieu. De telle sorte que ce n'est plus nous qui faisons les œuvres, c'est le Seigneur qui opère à nous. Parce qu'on croit et nous élève à sa stature. Et voilà la justification de la foi. Autant pour moi, bien aimé dans le Seigneur, comment elle est opérante chez le chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons donc retourner à ces fondamentaux très importants pour notre marche. Donc il y a une seule foi, cette foi qui est en Jésus-Christ. Et on est justifié uniquement par cette foi, uniquement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit au milieu du peuple de Dieu? Les gens font les délivrances, ils font les séminaires, ils font les trucs, et ils montrent beaucoup ces œuvres pour se justifier. Voilà pourquoi vous devez présenter la parole du Seigneur, le fondement apostolique et prophétique de façon simple, afin que les gens puissent surmonter tous les traits enflammés de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas les dons, les machins, tout ça, on peut être captif du monde, même si on a tous les dons, parce qu'on ne marche pas par la foi, en partant chercher la grâce du Seigneur pour qu'il nous élève à sa statue, et que ça nous laisse toujours humbles. Du coup, on va toujours chercher à faire des œuvres pour se justifier. Donc la justification par la foi bien dans le Seigneur est très importante. Et elle va se baser, comme on le dit, elle se base principalement sur l'œuvre de Christ, sur la parole du Seigneur et principalement sur l'œuvre de Christ. C'est ça l'épicentre, l'œuvre de Christ qui est l'épicentre de notre foi et de notre marche avec Christ. Elle va se baser sur le sang de Christ et sur sa résurrection. Parce que c'est rappelons-nous bien aimé dans le Seigneur, que sur la résurrection de Christ que notre foi est principalement basée. Ça veut dire que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Ce qui s'était resté dans le tombeau, notre foi est vaine. C'est ce que l'Écriture va nous dire.
On aura l'occasion d'aborder cette partie. Commençons d'abord avec les propres Juifs pour voir comment Dieu leur révélait la foi. Comme j'ai dit, si on parle tous les prophètes, tout Moïse, on doit revenir à Christ. Ça doit nous conduire à Christ. Si on a le Saint-Esprit, ou bien si on marche par le Saint-Esprit. Si on marche par les œuvres, on s'aveugle. Si on marche par l'Esprit, on part chercher celui qui nous amène la grâce. Et non Moïse, non, je dis de façon littérale, je ne fais pas cela. Et non aller regarder que Seigneur, voilà ce que ta parole dit. Mais par la foi, je veux croire que ce que ta parole dit, tu es capable de le former en moi. Et de croire que l'œuvre de Christ me donne le bénéfice de pouvoir m'approcher de Dieu comme ça, par son sang, de telle sorte que je sois justifié et purifié par lui. Voilà comment on doit regarder la loi. C'est pourquoi vous voyez les apôtres, ils ne prêchaient pas avec, ils n'avaient pas un Nouveau Testament quelque part, où ils prenaient les versets. Ils avaient toute la loi et les prophètes. Et là, ils annonçaient la foi. Là, ils annonçaient la justification par la foi. Ça veut dire que si on part regarder la loi, on doit voir la justification par la foi en Jésus-Christ. On doit voir la loi de la foi. On doit voir la loi de l'esprit. L'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. On doit voir la grâce de Dieu qui nous fait passer à une autre dimension, à une autre statut. Lisons la parole du Seigneur, notre Seigneur. Quand Paul, dans Acte 13, va se retrouver en Antioche de Pisidie, dans une synagogue juive, on va lui donner la parole. Il va commencer à parler de la part du Seigneur. On a demandé s'ils avaient quelques paroles pour le peuple. Il va commencer à parler de la part du Seigneur. Si nous avons Acte 13, à partir du verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il a été vu durant plusieurs jours par ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, qui sont ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons quant à la promesse qui a été faite à nos pères, que Dieu l'a accompli envers nous, qui sommes leurs enfants, ayant suscité Jésus, selon qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et pour montrer qu'il l'a ressuscité des morts, pour ne devoir plus retourner au sépulcre, il a dit ainsi, je vous donnerai les saintetés de David assurées. C'est pourquoi il a dit aussi, dans un autre endroit, tu ne permettras point que ton sein sente la corruption. Car David, après avoir servi en son temps au conseil de Dieu, s'est endormi et a été mis avec ses pères et a senti la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point senti de corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que vous êtes annoncé la rémission des péchés, et que tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on voit bien que ces Juifs qui avaient la Torah, qui étaient dans la synagogue, qui étudiaient cette Torah, qui attendaient le Messie, on vient leur révéler ce que ce Messie vient accorder. Il vient accorder une justification que la loi de Moïse ne pouvait pas le donner. Il dit, c'est donc que vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. C'est par lui maintenant que vous êtes justifié. De quoi ils devaient être justifiés par la loi de Moïse? Ils amenaient des sacrifices tous les jours. Ils essayaient d'observer les jours et les nuits pour avoir la conscience apaisée. Mais la question du péché demeurait. La question de l'obéissance demeurait. La question de la paix demeurait. La question de la réconciliation avec Dieu demeurait. Et Paul vient l'annoncer, la mort de Christ qui a été arrêtée depuis le conseil de Dieu et qui a été donnée comme rançon pour nous, qui était donné comme rançon pour l'humanité, afin que et vous voyez, Paul s'appuie sur la loi, afin que leur foi ne soit pas basée sur une observation légaliste de la loi de Dieu, parce que Paul les enseigne, comme on vous l'a dit depuis, Paul les exhorte, les enseigne avec la Torah, avec les prophètes, donc la loi et les prophètes. Donc Paul leur fait comprendre que c'est lui qui accomplit cette loi. C'est lui là qui amène la justification. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Donc ça veut dire qu'en commençant par Moïse, donc les boucs et les taureaux que vous essayez de donner, parce que vous savez, les boucs et les taureaux là peuvent pratiquer aujourd'hui d'une autre façon. C'est-à-dire que vous cherchez dans la Bible les versets qui vous arrangent. Aujourd'hui je vais pratiquer tel verset, aujourd'hui je vais aller voir tel truc. Mais vous n'obéissez pas par la foi. Vous n'êtes pas différent de ces juifs. Comme les gens se lèvent tous les matins, tous les dimanches, je vais à l'église les dimanches, toute cette pratique religieuse, mais il n'y a pas la vie de la foi en Jésus-Christ. Sa foi ne se base pas sur l'œuvre de Christ, ça se base sur une coutume, ça se base sur une tradition de ses pères, ça se base sur un ensemble de dogmes qu'on établit. On lui dit que c'est par cela qu'il est justifié, pour avoir la conscience apaisée, mais il n'a jamais la conscience apaisée. Donc ce que la loi ne pouvait pas leur donner, c'était quoi?
C'était la vie qu'elle avait. Cette vie qu'elle avait, c'était Christ, puisque Christ était caché. Et quand il vient, il est dans l'accomplissement de cette loi. Pourquoi on est la vie de la loi? Parce que la loi de Dieu est esprit et vie. Rappelez-vous, la loi de Dieu n'est pas charnelle. Donc, en Moïse, on voit l'aspect physique. On voit l'aspect charnel. Rappelez-vous que Christ va dire aux pharisiens que vous sondez les Écritures dans Jean 5 à partir du verset 39 pour avoir la vie en elle. Mais vous ne voulez point venir à moi. C'est elle qui rend témoignage de moi. Comme je l'ai dit, si on passe sonder Moïse, les prophètes, on doit se retrouver à Christ. On doit se retrouver à celui qui est l'accomplissement, qui est la vie de la loi, qui nous amène à la loi de l'esprit, à la loi de la foi, pour que nous puissions obéir à Dieu par la foi et que nous recevons la justification par la foi. Cette justification par la foi qui nous fait passer des ténèbres à la lumière et qui nous rend humbles devant Dieu, qui ne nous fait pas brandir nos œuvres et qui fait Dieu accomplir son œuvre en nous. C'est pourquoi le Seigneur va dire au père qui avait l'enfant malade, qu'il est venu de lui, le petit qui s'est jeté partout, il a dit que crois, tout est possible à celui qui croit. Jésus n'a pas dit que tout est possible à celui qui observe de façon mécanique des commandements. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui est possible? C'est que Dieu transforme ta nature. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Tu crois en l'œuvre du Seigneur, tu ne te rends même pas compte. Et puis tu es surpris un jour qu'il y a un changement étrange qui s'opère dans ta vie. Beaucoup de choses que tu délaisses, tu n'as pas fait d'effort pour ça. Parce que tu as cru de tout ton cœur. Même si tu ne comprenais pas, et tu vois dans cette foi t'élever, tu vois dans cette foi manifester des choses dans ta vie. Et lorsque nous sommes venus au Seigneur comme ça, on a abandonné la situation par la foi, on a commencé à mettre d'autres doctrines, d'autres fondements, d'autres choses, on aligne un panel de doctrines, un panel de connaissances, on n'est pas justifié par la foi, et puis c'est comme ça qu'on se dévore les uns les autres, c'est comme ça qu'on commence à croire qu'on est meilleur qu'un frère, qu'une soeur, parce qu'on voit qu'on a telle chose qu'on parvient à surmonter, comme le frère ou la soeur ne parvient pas à surmonter ça, on commence à lui jeter des pierres, on oublie d'où on est venu, on oublie qu'on est des prisonniers qui avaient été libérés, et on croit qu'on est quelque chose. Donc Paul vient rappeler ça à ces juifs. Donc si on observe la loi, c'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire aux pharisiens, mais celui qui vous accuse, ce n'est pas moi, c'est Moïse. Parce que si vous étiez disciple de Moïse, en réalité vous devez venir à moi. Parce que je suis celui de qui il parle. Je suis celui qui est la vie de cette loi-là. Cette loi-là n'a aucune vie tant que je ne suis pas là. Elle est préservée pour vous montrer la connaissance du péché et vous révéler qu'il y a quelqu'un qui vient pour l'accomplir et c'est en lui que vous retrouvez la vie de la loi. Voilà ce que Paul parlait. C'est pourquoi nous parlons de justification par la foi et par la foi uniquement en Jésus-Christ. Donc ce sont des juifs. Lisons ce que l'Écriture dit. Appuyons d'abord ce que je viens de dire là dans Jean 5. Relisons cela parce que ça va nous faire du bien. Jean 5, relisons. Jean 5, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 39. Enquérez-vous diligemment des Écritures, car vous estimez avoir par elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui portent témoignage de moi. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire point ma gloire des hommes. Mais je connais bien que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne recevez point, et vous ne me recevez point. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, puisque vous cherchez la gloire l'un de l'autre, et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Alléluia, arrêtons-nous là. Donc Christ fait comprendre que ces gens qui sondaient les Écritures, qui essaient de les regarder, comme on voit, et comme on dit, la loi de Dieu elle est spirituelle, comme on l'a dit de façon générale. Ok, et cette loi, c'est pas simplement la loi de Moïse, c'est de Genèse Apocalypse, parce qu'il y a l'aspect charnel où on pratique des rites et des reliques et tout ça, mais qui a une portée spirituelle dans laquelle nous on doit être en Jésus-Christ. Autant pour moi. Et le Seigneur le rappelle ici et il dit que vous cherchez la gloire les uns les autres. Effectivement, lorsqu'on est dans les œuvres, lorsqu'on, vous voyez, les gens prennent les Écritures par exemple pour accomplir leur business. Il y a des gens qui vont dire qu'on doit un bon livre pour faire des finances, parce qu'il y a des bonnes paraboles, les finances, pour trouver des techniques de finances. Il y a les chrétiens qui se retrouvent en train de faire ça, même des païens qui retrouvent ce genre de choses. Il y a des techniques, si vous allez bien lire la Torah, les techniques des secrets bancaires, de la façon dont on peut gérer les finances. Donc les gens viennent se chercher et ils tombent dans le piège là. Ils se cherchent les Écritures pour tirer la gloire les uns les autres. La gloire les uns les autres. Ça veut dire que leur gloire ne vient pas de Dieu. Parce que quand ta gloire vient de Dieu, tu ne te justifies pas. Ce n'est plus toi qui fais les œuvres, c'est Dieu qui accomplit ses œuvres au travers de toi. Donc c'est pourquoi tu vas te comporter comme le Seigneur a dit. Il a dit dans Luc 17 verset 10 que tout ce que vous allez faire, il faut dire que vous êtes des serviteurs inutiles. Parce que ce que vous devez faire, on vous impose à faire. Ça veut dire que ce n'est pas votre propre capacité. Vous voyez, il dit, un serviteur est forcément utile. Mais le Seigneur dit que vous êtes serviteur inutile. Mais ça, ce n'est pas du français. Ça, c'est un langage qui n'est pas c'est pas un langage humain.
Il dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Donc voilà la disposition qu'il met à quelqu'un qui ne marche pas la foi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que tout le monde. Mais il rappelle que nous sommes justifiés uniquement par la foi. Donc l'œuvre que Christ accomplissait en lui, il sait que c'est uniquement par la foi. Il ne peut pas s'en glorifier. C'est pourquoi il pouvait dire, je me glorifie que d'une seule chose, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, est-ce que c'est en ça qu'on se glorifie? Dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit que celui qui se glorifie en le Seigneur. Il dit que ces gens, ces pharisiens, quand ils ouvrent les Écritures, c'est pour chercher la gloire les uns les autres. C'est pour prendre des révélations, pour épater les gens, pour impressionner les gens. Ils cherchent leur propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire du Seigneur, quand il vend les Écritures, il part chercher Jésus-Christ. Il part le chercher pour voir la grâce, pour obtenir grâce, pour être justifié par la foi. Et c'est là où le Seigneur lui fait grâce. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, on voit la statue parfaite de Christ. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, on voit les fruits, on voit la simplicité dans l'évangile. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, on remet toujours la gloire au Seigneur. On ne vole pas sa gloire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi vous voyez les gens, on vous sort un nouvel évangile. Le roi du royaume. Si tu veux avoir de l'argent, il faut pratiquer la loi du semer récolté. Ça, c'est pas la justification par la foi, frère. C'est de l'apostasie. Donc, tu fais, et puis Dieu va te donner. Tu fais tes techniques. Dieu a mis des lois dans les ciels. Si tu fais ça, tu fais comme si. Tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas justifié par la foi. Tu n'as rien à voir avec la foi. Tu es juste un païen qui se débrouille dans la maison de Dieu. Ou bien tu es en apostasie totale. Donc, Paul ici vient de faire comprendre que les techniques que nous avons pourtant appliquées. La loi disait carrément que c'est lui qui va faire ces choses, il va vivre par elles. Donc c'était un principe que tu fais et tu obtiens. Dieu dit que c'est pas comme ça. Ces choses-là, tu ne peux pas les faire de par toi-même. C'est moi qui dois le faire. Tu dois croire de tout ton cœur en l'œuvre de Christ. Comme je l'ai dit donc, cette foi qui est en Christ, cette justification par la foi, se base sur la croix, principalement sur le sang de Jésus et sur la résurrection. Pourquoi la résurrection? Parce que la résurrection, c'est ce qui est nouveau. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un ancien qui est totalement mort. Donc on doit croire que Dieu est capable de ce qui est possible. Voilà où Dieu nous a amenés par la justification par la foi. Et c'est à ça il veut qu'on le regarde. Et là, on est dans la vraie communion avec Dieu. Mais quand la loi, on vient regarder dans les Écritures, on se dit non, je peux faire ça. On peut appliquer les techniques, on prend les 10 clés pour avoir ton mariage, les 7 clés pour être béni. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la justification. Ils ne sont pas justifiés par la foi. Peut-être mais ils ne sont même pas enfants de Dieu, ces genre de personnes qui font ça. C'est des ministres trompeurs qui enseignent des doctrines des démons et des hérésies. Et qui trompent le peuple de Dieu en leur faisant croire que vous pouvez atteindre Dieu par ce genre de techniques. La justification par la foi. Ton regard bien dans le Seigneur, quand tu vas dans les Écritures et quand tu as compris qu'il ne s'agit que de Christ, tu ne tombes pas comme ces juifs qui sont des Écritures pour avoir la vie et puis chercher la gloire les uns les autres. Le Seigneur a dit, parce que celui qui est jugé par la foi, il cherche plus sa gloire. Hein? Et comme j'ai dit, il va pratiquer des œuvres parce que la parole de Dieu dit que Dieu a préparé les œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Si tu marches par la foi, tu fais confiance totalement au Seigneur. Tu t'attaches à ça dans ta vie de tous les jours. Seigneur, voilà ta parole. Transforme-moi. Seigneur, voilà, tu cherches le Seigneur de tout ton cœur. Seigneur, amène-moi ta statue, Seigneur. Voilà ce que ta parole dit, Seigneur. Même si mon intelligence ne parvient pas à accepter ça, devant l'épreuve, je crois que tu es capable. Ce n'est pas ma propre force. Ce n'est pas parce que, ah non, pourquoi j'ai tel problème? Non, je n'ai pas avoir tel problème. C'est parce que si j'ai tel problème, c'est parce que je n'ai pas appliqué telle technique. Non, mon frère, tu n'as tel problème, c'est parce que tu n'as pas appliqué telle technique, tel machin. C'est pourquoi tu as tel problème. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est des techniques païennes qu'on est venu introduire dans la maison du Seigneur. Continue à lire l'Écriture, c'est ce que le Seigneur dit. Verset 45. Ne croyez point que je dois vous accuser devant mon Père. Moïse qui vous fondez est celui qui vous accuse. Vous voyez? Il dit Moïse qui vous accuse. Il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, vu qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez point ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Autant pour moi. Donc le Seigneur fait comprendre que en réalité, c'est Moïse qui va accuser. Donc c'est Paul qui va nous accuser. Parce que Paul est aussi comme un dispensateur de la grâce de Dieu par lesquels nous avons les épîtres. Et tous ceux qui ont écrit les épîtres. Donc ils vont nous accuser avec les prophètes parce qu'ils ont parlé du Seigneur. Mais on est venu chercher autre chose dans le Seigneur. Et là on tire la gloire les uns les autres. On n'est plus justifié par la foi. C'est pourquoi c'est nos œuvres qu'on va brandir premièrement. Vous comprenez pourquoi Paul était puissamment utilisé par le Seigneur. Parce qu'il savait que, comme il vous dit dans Philippiens, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc toute sa foi était basée. Quand il va prier le Seigneur. Pourquoi le Seigneur lui retire les choses? Il va dire, le Seigneur va dire, ma foi, mon fils, ma grâce te suffit.
Combien de chrétiens, quand ils vont entendre ça, ils passent un moment difficile, ils passent par les troubles, ils sont persécutés. Le Seigneur dit, ma grâce se suffit. Ma grâce se suffit. Ils vont dire, non, ça c'est la voix d'un démon. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont défini la grâce en fonction de leurs critères. Je fais ceci, j'obtiens ceci. Je fais cela, c'est parce que je ne fais pas ça, je ne fais pas ci, que je suis protégé par Dieu. Ah non, tu ôtes toute la puissance de Dieu. Tu n'as aucun mérite, frère. Nous n'avons aucun mérite. À Dieu soit toute la gloire. C'est ce que l'Écriture nous rappelle. La Bible dit que de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est sa volonté à notre égard. Donc voilà comment ces Juifs se comportaient. Lisons ce que Paul explique encore concernant les Juifs pour qu'ils comprennent. Romains 10, bien évidemment le Seigneur. Lisons Romains 10. Mes frères, quant à la bonne affection de mon cœur et de la prière que je fais à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Ok? Parce que ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant d'établir leur propre justice, ils se sont point soumis à la justice de Dieu. Point. Vous voyez? Il dit, je les rends grâce à Dieu. Ils sont pleins de zèle. Je témoigne qu'ils sont pleins de zèle. Mais un zèle sans connaissance. Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu. Et rappelez-vous que les Juifs cherchent des miracles. 1 Corinthiens 1 nous dit que les Juifs cherchent des miracles. Ils cherchent la puissance. Et ils cherchent la puissance comment? En croyant qu'ils peuvent appliquer des techniques. La loi demande de faire ça. Si tu fais ça, tu fais ça. Le prophète était comme ça. Si tu fais comme tu fais comme ça. Voici. Et il croit qu'on peut observer les commandements de Dieu de cette façon. Du coup, Dieu est étranger. Il travaille, comme j'ai dit, avec Dieu sans Dieu. Or, la loi de la foi, la dispensation de la grâce, la justification par la foi, c'est que tu travailles avec Dieu. Tu travailles pour Dieu avec Dieu. Et c'est Dieu qui fait au travers de toi. Du coup, c'est toute la gloire lui est rendue. Il dit, ils établissent donc, forcément, lorsque tu ne marches pas par la justification par la foi, tu vas établir ta propre justice. Et tu auras ta récompense. C'est pourquoi chacun aura sa récompense. C'est pourquoi Jésus va dire que ne faites pas comme les pharisiens, ils ont eu la récompense. Ils aiment être vus et salués par les gens dans le lieu public, acclamés par les lieux publics. Ils ont déjà leur récompense. Vous voyez? C'est ce que Paul dit ici. Il dit que il ne cherche, connaissant pas la justice, il veut établir leur propre justice. Et quand il veut établir leur propre justice, il rappelle donc que car Christ est la fin de la loi en justice à tout croyant. Amen. Ou bien, si vous voulez, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Donc, quand on parle de justification, on parle de justice. Or, rappelez-vous, comme j'ai dit, Christ est la manifestation même de la loi, puisqu'il est né sous la loi pour l'accomplir. Jésus a dit, je suis le commencement et la fin. On voit qu'il est le commencement et la fin de cela. Donc, celui qui a toutes les bandes de tout ce qui est donné par les prophètes, puisque ça part de lui principalement. Donc, étant à la fin de la loi, si tu veux connaître la loi, c'est lui que tu vas chercher. Remarquez bien, Jean-Baptiste est venu la présenter, le Messie. Et lui qu'on devait écouter. Donc, Jésus vient pour l'accomplir. Il est la fin, non, il est l'apothéose. Il est l'accomplissement parfait. Il dit, s'ils ne comprennent pas cette justice, ils vont établir forcément la justice. Et quand on établit notre propre justice, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient des persécuteurs de l'église. Ils tuaient les apôtres. Ils se réjouissaient du mal. Et lorsqu'on ne marche pas la justification par la foi, on persécute les véritables ministres de l'évangile. On persécute les enfants de Dieu. Parce qu'ils vont à l'encontre de notre raisonnement. Notre raisonnement, on met des systèmes et des techniques pour que les gens soient captifs à des systèmes religieux. Et lorsqu'ils entendent, certaines personnes entendent le message de l'éducation par la foi, ils sont comme délivrés, ils sont comme dépouillés, déboussolés, parce que ça renverse tout leur système. Donc, c'est exactement ça. Les Juifs commençaient à être jaloux par rapport à l'église. Parce que la puissance de Dieu qui est au milieu de l'église se manifestait par la foi, comme Paul va dire aux Galates. Mais vous, les miracles qui se font par chez vous là, ça se fait par les œuvres de la loi ou bien par la foi. Donc c'était par la foi et ils étaient jaloux. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui, quand ils ne marchent pas par la justification par la foi, par la grâce qui est en Jésus-Christ, et ils ont établi toutes sortes de choses. Quand ils viennent des Écritures pour chercher, ils se cherchent eux-mêmes, mais ils seront jaloux. Parce que la grâce que Dieu vous aura fait en demeurant dans cette justification par la foi, en cherchant principalement le Seigneur Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie dans les Écritures, ils ne l'auront pas. Alléluia. Donc comme j'ai dit, c'est pourquoi il faut bien comprendre ces choses et comprendre que notre foi est basée principalement sur l'œuvre de Christ et principalement sur sa résurrection par son sang. Et il dit au verset 6,
au verset 5, autant pour moi. Mais Moïse décrit la justice qui est par la foi, savoir que l'homme qui fera ces choses vivra par elle. Alléluia. Donc, l'homme qui fera ces choses vivra par elle. Frère, ceci est valable pour les écrits apostoliques. Hein. Si tu dis que tu vas faire ça, tu vas vivre par. C'est comme Moïse a dit, demeure. L'homme qui fera ces choses vivra par elle. Mais nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Il dit l'homme, il n'a pas dit, il doit dire que c'est par toi-même. Or, nous-mêmes ne pouvons pas le faire. Il faut que nous soyons en Christ pour qu'il accomplisse et nous justifie devant le Seigneur. Donc du coup, tu ne peux pas présenter à Dieu le nombre de commandements que tu obéis. Parce que si Dieu commence à monter le nombre de commandements que tu as désobéi, ben, tu seras déchu. Du coup, c'est ça, on parle de législation par la foi, des statuts de Christ, de l'élévation. Et c'est progressivement, mon frère. Donc ne commence pas à regarder un frère, une soeur, parce qu'il a une difficulté aujourd'hui. Tu le tagues, tu dis non, il est pas ceci. Ne commence pas à regarder un frère, tu le définis sa foi, sa vie avec Christ en fonction d'un nombre de doctrines. Mais il faut voir s'il est vraiment justifié par la foi, s'il marche vraiment dans cette situation par la foi, et si c'est Christ qu'il désire, qu'il cherche. Tu vas voir ces choses formées en lui, tu vas voir la vie de Christ formée en lui. Et c'est progressivement, ce n'est pas en un coup. Mais si on ne marche pas des commandements, comme ça, comme ci, comme ça, lorsqu'on voit les gens, on est prêt à lapider, parce qu'ils ne vont pas dans notre sens. On va se comporter comme les Juifs se comportaient envers Paul. Ils voulaient le tuer parce qu'ils trouvaient qu'il était hors de sens. Lisons les Écritures. Nous restons toujours dans Romains. Pour comprendre bien, comme j'ai dit, lisons d'abord Galates pour comprendre bien la justification, comme l'Écriture va encore nous rappeler. Comme j'ai dit, nous sommes justifiés uniquement par la foi. Appuyons sur les Écritures. Galates 2. Pierre qui marchait bizarrement envers les gentils, parce que quand il voit les gentils, il était avec les gentils manger, il voit les juifs, il s'éloignait d'eux, il vivait dans l'hypocrisie. Galates 2, à partir du verset 11. Mais quand Pierre fut venu à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il méritait d'être repris, autant pour moi, car avant que quelques-uns fussent venus de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais quand ceux-là furent venus, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux qui étaient de la circoncision. Les autres juifs usaient aussi des dissimulations comme lui, tellement que Barnabas lui-même se laissant entraîner par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas de droit pied selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre, devant tous, si toi qui es juif vis comme les gentils et non pas comme les juifs, pourquoi contrains-tu les gentils à judaïser? Nous qui sommes juifs de naissance et non point pécheurs d'entre les gentils, vous voyez? Nous qui sommes juifs de naissance et non point pécheurs d'entre les gentils, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous puissions justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Arrêtons-nous là. Il explique clairement l'hypocrisie dans laquelle Pierre était plongé, il a entraîné des multitudes. Ces juifs voulaient appliquer toujours la loi de façon littérale, en faisant comprendre qu'il ne fallait pas marcher avec les gentils, comme la loi était écrite. Et ils avaient oublié complètement l'aspect spirituel, que le gentil avec lequel il ne devait pas marcher, c'était le péché. C'était effectivement cette hypocrisie qu'il manifestait. Et comme ils ne regardaient plus ces situations par la foi, qui consistait pas à l'aspect humain de la personne, car Dieu ne fait pas exception de personne, ils ont commencé à marcher dans l'hypocrisie. Et Paul dit donc que non, nous-mêmes qui sommes juifs, nous étions juifs de naissance. Ça veut dire que nous sommes comme les enfants de Dieu, nous ne sommes pas parmi les pécheurs. Nous-mêmes, nous avons cru. Donc ceux qui pensaient être purs, ils ont cru. Ceux qui étaient censés être de la promesse, ils ont cru pour être justifiés seulement, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Pas pour autre chose. Et non par les œuvres de la loi. Par les œuvres de la loi, tu peux le faire dans toutes les Écritures. Dans toutes les Écritures, tu peux fabriquer les œuvres de la loi. Et le résultat sera que ta nature ne sera pas transformée. Tu vas la transgresser tout le temps. Parce que lorsqu'il disait que la loi, il parlait bien de la loi, qui machin, il fait pas avec les gentils. Mais ces mêmes lois disaient qu'ils devaient aimer leur prochain comme eux-mêmes. Ces mêmes lois montraient qu'ils ne devaient pas être hypocrites. Mais là, on voit avec des hypocrites. Il voit Pierre qui était marché comme ça. Il sait bien que Jésus a passé le temps à critiquer les pharisiens, à les reprendre durement, de se garder de la doctrine des pharisiens qui est l'hypocrisie. Mais il le pratiquait. Vous voyez qu'en voulant plonger le regard dans les œuvres de la loi, il dit bien, que ce soit la loi de Moïse ou bien que ce soit tous les Écritures, parce que tous les Écritures c'est la loi divine, la loi spirituelle, ok? Mais il faut être dans l'esprit. En voulant le faire, ils sont tombés sur ce piège. Et puis voilà comment on tombe dans l'hypocrisie.
Paul précise bien que personne ne se justifie par les œuvres de la loi. Tous les commandements de Dieu qu'il a donnés, tu ne vas jamais justifier par ça. Tu ne vas pas venir dire, Seigneur, je suis celui qui accomplit mieux. Non. Tu viens devant le Seigneur. Tu dis comme Paul, j'ai gardé la foi. C'est le Seigneur lui-même qui t'élève, qui te justifie. Qui dit, mon fidèle serviteur, rentre ici. C'est lui qui te fait l'œuvre au travers de toi. C'est lui qui te fait grandir. Alléluia. Donc la foi, dans la loi, on voit l'indépendance. Quelqu'un indépendant, il prend la loi, il applique comme ça mécaniquement. C'est comme s'il n'a même pas besoin de Dieu. Dans la grâce, c'est tout le contraire. La dépendance totale au Seigneur par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Écriture dit que si quelqu'un est en Christ, il ne s'appartient plus à lui-même. Donc ses membres ne sont plus ses membres, sont les membres du Seigneur. C'est le Seigneur qui fait maintenant au travers de lui. Au travers de lui. C'est pourquoi Dieu fait le vouloir, le pouvoir en nous selon son bon plaisir, bien aimé dans le Seigneur. Si nous continuons à lire, au verset 17, il dit, or si en cherchant d'être justifiés par Christ, nous sommes trouvés pécheurs, Christ est-il pourtant ministre du péché, à Dieu ne plaise. Car si je rebâtissais les choses que j'ai renversées, je montrerais que j'ai été moi-même un prévaricateur. Mais par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ et je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi. Vous voyez? En la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice est de la loi, Christ est donc mort inutilement. Alléluia. Rappelez-vous qu'on a dit, la loi est très complexe. La loi a ce côté spirituel et ce côté humain. Ce côté humain qui est des œuvres de la loi où les gens pratiquent des choses en voulant se justifier par la loi, c'est un côté que, comme la parole le déclare, il est condamné parce que ce n'est pas la dépendance là-bas à Dieu. C'est l'indépendance. Tu prends les Écritures, tu expliques, tac, tac, tac. C'est comme si on t'a donné un manuel, tu es tout loin quelque part, et puis tu essaies de te débrouiller. Or, Dieu dit que tu ne peux pas te débrouiller avec son manuel là, qui est les Écritures, sans lui. Du coup, la grâce vient te rendre dépendant. Il te sort de cette indépendance où tu es tout seul là, tu te crois que tu peux accomplir. Et il dit donc, et Paul explique très bien cela au verset 20. Il dit non, en ce qui est en Christ qui m'a justifié, il me crucifie avec lui. Comme je vous ai dit, la justification par la foi, ça passe par la croix, donc la crucifixion et la résurrection. On a tenté d'aborder ce point-là. Il dit clairement, je suis crucifié avec Christ. Donc, on a été crucifié avec lui. Il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis maintenant. Ça veut dire qu'il est mort et c'est Christ qui vit maintenant en lui. Là, on est toujours dans la justification par la foi. Il dit qu'il m'a aimé et qu'il s'est donné lui-même. Et il dit donc maintenant que c'est en cela qu'il vit. Il vit par la foi au Fils de Dieu vivant. Alléluia. Donc notre vie, donc c'est par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste est sauvé par la foi. Donc tous les commandements de la parole du Seigneur, tout ce que Paul a eu dans son ministère, c'était la justification par la foi. La vie en la foi au Fils de Dieu vivant. De telle sorte qu'il vivait maintenant la crucifixion et la résurrection par Christ. Et il grandissait dans ses statuts et il marchait dans ses statuts parfaits de Christ. Il pouvait accomplir des œuvres puissantes. Et c'est bien parce que nous avons abandonné la justification par la foi, principalement la foi, que nous nous battons comme nous battons dans nos vies de tous les jours et que nous faisons beaucoup de bruit et qu'il y a très peu de résultats. On est obligé de brandir nos œuvres. Bien aimé dans le Seigneur. On est obligé de brandir nos œuvres. Or, si on revient à une véritable foi, on ne peut pas vraiment chercher celui qui justifie tout homme, Jésus-Christ. Et cette grâce qui est en lui, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. On pourra arriver à un certain niveau puissamment avec notre Seigneur. Et Dieu explique encore cette justification par la foi. Si nous lisons encore l'Écriture, lisons l'Écriture bien aimé dans le Seigneur. Lisons Galates 3. Il dit ceci. À partir du verset 6. Comme Abraham a cru à Dieu, il lui a été imputé à justice. Sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. Or, que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit, que le juste vivra de la foi. Or, la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui aura fait ces choses vivra par elle.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils par Jésus-Christ, et que nous ressuscitons par la foi. Vous voyez? L'Esprit qui avait été promis. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est donné uniquement par la foi. Ça veut dire que tous les résultats, les dons, la manifestation véritable et puissante, pas la fabrication des dons qu'on veut faire, pas le forcing des dons, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de dons, on veut commencer à forcer, aller chercher toutes sortes de pratiques et de techniques. Il dit bien, c'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit qui a été promis, l'Esprit d'adoption. Donc ça veut dire que c'est par la foi qu'on va voir cet Esprit d'adoption se manifester au milieu de nous. C'est pourquoi au verset, si on lit le verset 5, il dit, c'est donc celui donc qui vous donne l'Esprit et qui produit en vous les dons miraculeux. Le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous voyez? C'est la prédication de la foi qui manifestait le don de l'Esprit, qui manifestait la puissance de Dieu et des miracles. Aujourd'hui, ça a été ôté. Les gens ils croient que les dons peuvent fonctionner juste par un assemblage de dogmes et de reliques. Toutes les connaissances qu'on peut avoir de la Bible, là, si ce n'est pas par la législation, par la foi, là, il n'y a aucun don. Ce serait des fabrications. C'est pourquoi vous allez voir des séminaires de délivrance. Il y a les infirmes là, l'infirme ne guérit pas, mais on va quand même chasser les démons. On va faire tout un cycle. Vous allez voir des personnes qui vont toujours faire des choses bizarres, qui vont vouloir faire des semblants de guérison, alors qu'il n'y a jamais la guérison. Vous voyez des personnes qui vont présenter toutes ces œuvres, mais la justification par la foi, elle n'est pas mise en avant. Du coup, on comprend que ça, c'est les œuvres de la chair. On est obligé d'inventer, les parler en langue, les faux miracles, les faux dons. Et on devient la risée ridicule comme ça aux yeux du monde. Donc, par la foi, cette foi doit être connue et palpable. Et, comme je l'ai dit, c'est étant justifié par la foi. Continuons la lecture, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous avons besoin de lire pour comprendre. Verset 15. Mes frères, je vais vous parler par la manière des hommes. Si une alliance faite par un homme est confirmée, nul ne la casse et n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Il n'est pas dit et aux semences, c'est-à-dire à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités. Comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à ta semence qui est Christ. Voici donc ce que je dis. C'est que quant à l'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, la loi qui est venue 430 ans après ne peut point l'annuler pour abolir la promesse. Car si l'héritage est par la loi, il n'est point par la promesse. Or, Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à cause des transitions jusqu'à ce que vint la sémence à l'égard de laquelle la promesse avait été faite. Elle a été ordonnée par les anges par le ministère des médiateurs. Or, le médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi donc a-t-elle été ajoutée contre les promesses de Dieu? Nullement, car si elle a été donnée pour pouvoir vivifier, véritablement la justice sera de la loi. Mais l'Écriture a montré que tous les hommes étaient pécheurs, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant renfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. La loi donc est notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alléluia. Afin que nous puissions justifier par la foi. Donc, quand on parle, comme j'ai dit, je fais que répéter, quand on parle de la loi, étant conduit par le Saint-Esprit, il nous conduit à Christ afin qu'on reçoive la justification par la foi. Et non qu'on commence à tomber dans des pratiques et des œuvres bizarres. Voilà pourquoi il faut que nous faisions attention, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas tomber sous la malédiction. Comme il dit, même les écrits du Nouveau Testament, vous pouvez aller chercher ça dedans, parce que c'est l'accomplissement. Vous pouvez aller chercher toutes sortes de doctrines. Christ a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Si ce n'est pas par la foi, quand vous lisez ça, ce n'est pas par la foi, ce n'est pas la justification par la foi que vous voyez au travers de ces commandements, vous aurez les problèmes. Parce que c'est la même chose que Dieu avait donné les commandements à Moïse. Ça n'a pas changé. Les commandements, le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Or, on a vu là que l'esprit est donné par la foi. Alors, comment tu vas obéir aux choses esprit et vie si l'esprit est donné par la foi en voulant faire une observation mécanique? Donc, du coup, tu as ôté la justification par la foi. Tu ne crois plus que c'est le Seigneur qui élève, que c'est le Seigneur qui transforme. Tu crois que tu peux. D'abord, tous ceux qui sont lancés, ils se rendent, eux-mêmes, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont jamais obéi. Combien de fois tu as fait des programmes qui n'ont jamais marché? Tu as beau aller dans 50 jours de jeûne pour prier, mais la justification par la foi, il n'y est pas.
l'œuvre de Christ à la croix, tu la méprises. Tu ne peux pas changer le programme de Dieu, pas changer comment Dieu a présenté la grâce, parce que tu crois que tu vas faire les jeûnes, ça va pas résoudre le problème. Le jeûne est bien, mais quand c'est fait dans les conditions de la foi, principalement la justification par la foi. Et voilà ce que la loi principalement nous amène. La loi dans le sens strict de Moïse, et aussi la loi dans le sens général où on peut voir tous les commandements que Dieu donne, qui sont sacrés pour lui. Ok, dans toutes les écritures bien aimées dans le Seigneur. Et là, on dit bientôt au verset 25, mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur. Donc nous ne sommes plus sur une observation mécanique. Nous ne sommes plus sur un genre de joug qui nous fait en sorte qu'on n'a pas de paix, on n'a pas de joie. Jésus a dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués, prenez mon joug, il nous donne son joug, c'est la croix. Et suivez mes instructions. Ces instructions, on va les suivre comment? Par la foi. On va les suivre par la foi. Parce qu'on nous veut faire comprendre que c'est par la foi qu'on a l'esprit. C'est pas la foi qu'on a l'esprit. Les instructions du maître sont esprit et vie. C'est bien par la foi, par cette foi, par cette justification par la foi sur laquelle on s'appuie dans l'œuvre de la croix pour vivre ça. C'est-à-dire c'est la mort. Et cette justification se passe comment? La mort à la croix, on voit notre vraie mort à la croix, et puis la résurrection. Et c'est surtout ça le plus important, parce que la fin vaut mieux que le commencement. La résurrection, et comme je dis, notre foi est basée principalement sur l'œuvre de Christ, cette justification par la foi, pour vivre toute la parole du Seigneur, et principalement sur la résurrection. On y touche le point, on y touche le point. Revenons aux Écritures. Lorsque l'Écriture va parler de la justification d'Abraham, regardez, bien aimé dans le Seigneur, lisons Romains 4, bien aimé dans le Seigneur, lisons Romains 4. Il dit ceci, à partir du verset, lisons à partir du verset 16. C'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce, et afin que la promesse soit assurée à toute la sémence. Vous voyez? C'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la sémence. Auparavant, il va dire que la loi produit la colère, car il n'y a point de loi, et il n'y a point aussi de transgression. Donc la loi révèle l'état du péché de l'homme. Mais c'est une loi aussi conduit à Christ. Alléluia, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu nous montre la condamnation qui est sur l'homme, il nous montre aussi comment il va élever l'homme. Alléluia, comment il va justifier l'homme. C'est ça qui est merveilleux dans la parole du Seigneur. Donc la loi présentait ça comme on l'a lu dans Galates 3, qui nous conduisait à Christ, parce qu'elle nous montrait aussi notre état de transgression. Ok? Il dit donc que c'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce. Comme j'ai dit, quand on parle de la foi, on va voir la grâce toujours. La grâce qui est la faveur imméritée de Dieu, ne mérite pas. C'est Dieu qui nous fait grâce. Ok? La grâce, comme le Seigneur va dire, la grâce, ma grâce te suffit, Paul. Donc il dit, la promesse soit assurée à toute la semence. Donc la promesse est donnée à la semence par la grâce et par la foi. Toutes les promesses de Dieu, par la grâce et par la foi. Ok? Et comme Éphésiens 2, Paul l'a bien dit, si vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Et non, c'est les œuvres. Ça ne vient pas de vous. Nous aurons l'occasion de toucher des œuvres de la foi, ou bien les œuvres, parce qu'on doit pratiquer des œuvres, ça c'est sûr. Mais ça, nous allons restons d'abord sur la justification par la foi, sur la foi principale, c'est-à-dire la justification, être justifié dans le Seigneur pour vivre ça et accepter ça de tout notre cœur pour pouvoir manifester la vie du Seigneur dans notre vie de tous les jours, dans tout ce que nous pratiquons, pour avoir ses promesses et pour manifester la vie du Seigneur pleinement. Il dit ceci, la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, parce que ceux qui sont de la loi, Paul, les machins, ils ont cru. Comme on a lu dans Galates 2, nous qui sommes juifs de naissance, nous avons besoin de croire pour être justifiés. Donc, non seulement à ceux de la loi, mais aussi à ceux qui sont de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi de père de plusieurs nations devant Dieu, en qui il a cru, lequel fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Dieu dit lequel fait vivre les morts qui appelle les choses point comme si elles n'étaient plus. Donc la foi, on voit que ça nous amène à quoi? Les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Donc Dieu vient pour que nous, on est totalement séparés. On a du mal dans certaines choses. On a vécu éloigné de lui. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous rappelle que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. De celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Donc on n'était pas en contact avec Dieu. On faisait les choses comme on voulait. Quand on vient pour lui, il veut qu'on voie la foi principalement. C'est-à-dire qu'on compte exclusivement sur lui pour notre justification, pour tout ce que nous faisons. Donc du coup, on ne va jamais brandir nos œuvres. Et là, il dit qu'il appelle les choses comme si elles n'étaient pas. Et là, on commence à voir la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Maintenant, il explique ça, comment ça va se passer. Il dit,
Or, Abraham ayant espéré, contre espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit, ainsi sera ta postérité. Alléluia. Donc, on comprend que la foi d'Abraham, comme on dit, il appelle ce qui est, ce qui n'était pas. Donc, on voit que Isaac est la vie nouvelle. Ok? Et Abraham. Mais Abraham est infime. Donc, il croit de tout son cœur, comme nous, on croit de tout notre cœur au Seigneur. Par ces situations, par la foi, il n'était pas, la Bible dit qu'il n'était pas faible. C'est Dieu qui l'a justifié par cette foi-là. Comme Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Et quand il entre dans ça, il y a un processus qui commence à accomplir dans sa vie. Vous voyez, un homme amorti, il peut commencer à aller dormir avec son épouse. Un homme impuissant, il peut commencer à aller dormir avec son épouse. Parce que ce que Dieu a dit, il a cru, et ça commence à opérer dans sa vie. Il commence à faire ce qui est impossible naturellement à faire. Vous voyez? Et il commence à voir des choses extraordinaires pour que la nouvelle vie qui est Isaac, c'est la vie, notre vie nouvelle, hein, transformée en Jésus-Christ. Isaac aussi qui est la figure de la postérité qui est en Christ. Ok? Il dit ceci. Continue la lecture. Verset 19. Et n'étant pas faible en la foi, il n'eut point égard à son corps qui était déjà amorti. Vous voyez? Il n'a pas regardé à son corps qui était déjà amorti, vu qu'il avait environ 100 ans. Ni à l'âge de Sarah qui était hors d'état d'avoir les enfants. Vous voyez que c'était pas basé sur un commandement. Je dors avec ma femme, j'aurai l'enfant. C'était basé sur ce que le Seigneur avait dit. Du coup, ce que le Seigneur avait dit, il a gardé ses dépôts par la foi. Alors, en ce moment, ce qu'il voyait devant lui était contraire à ce que la foi lui disait. Mais il ne regardait pas ce qu'il voyait, mais il regardait ce que le Seigneur disait. Par rapport à ce que le Seigneur a dit. Un peu comme Marie. Marie a dit, comment cela est possible? On lui a expliqué, elle a cru. Ok? Et c'est comme ça que ça se passe avec notre père Abraham. C'est en ça qu'on identifie en lui. Ok? Il dit, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par défiance. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez ce qu'on disait depuis? Celui qui est justifié par la foi. Ouais, Abraham a produit une œuvre. Il a bougé, parce que produire une œuvre, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé. Il ne reste pas comme ça. Donc il allait avec sa femme. Il n'est pas là un jour comme ça, et tout. Il a vu à ce qui est impossible. Parce que pour bien, effectivement, avoir un enfant, il fallait qu'il dorme avec son épouse. Il fallait qu'il croie que cette épouse-là qui est ménopausée pour avoir l'enfant. Et regardez bien ce que la parole de Dieu dit. Il donna gloire à Dieu. Il n'a pas donné gloire à Dieu lorsqu'il a commencé à avoir l'enfant. Lorsqu'il a cru, il s'est attaché au premier Seigneur. La parole du Seigneur, il a reçu de tout son cœur. Cette parole qu'il a fait marcher par la foi, il a commencé par donner gloire à Dieu. Celui qui marche donc par la foi, il n'attend pas de faire les œuvres avant de donner gloire à Dieu. Parce que la première œuvre qu'il doit commencer à faire, c'est rendre gloire au Seigneur. La première œuvre. Là, on voit que c'est un homme justifié par la foi. C'est pourquoi c'est une folie. Quand tu vois Paul et Barnabas, lorsqu'ils sont arrêtés en prison, ils sont jetés en prison. Pour les Silas, autant pour moi, ils commencent à chanter des cantiques. C'est-à-dire qu'ils commencent à glorifier Dieu alors qu'ils ne sont pas encore délivrés. Et là, on voit que c'est les hommes qui sont justifiés par la foi. Donc, ils sont dans l'infimité. Ils ne pensent pas, non Seigneur, c'est parce que je mérite. Qu'est-ce que j'ai fait pour être ici? Non, moi je suis arrêté injustement. Non! Ils glorifient le Seigneur parce qu'ils n'ont aucun mérite. Ils savent qu'ils sont des serviteurs inutiles. En glorifiant Dieu, les portes de la prison sont ébranlées, bien évidemment, dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est exactement à ça que le Seigneur nous amène. En donnant gloire à Dieu, Isaac a vu le jour. En donnant gloire à Dieu, on voit Isaac sortir de nos vies. On voit cette nouvelle vie se former. On voit beaucoup de choses, même dans les promesses, dans ce que Dieu nous appelle à vivre. Sur ce siècle présent, dans cette terre, dans notre passage, dans notre pèlerinage terrestre, on le voit se manifester et s'accomplir bien évidemment dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, au verset 21, il dit, étant pleinement persuadé que celui qui avait fait la promesse, était puissant aussi pour l'accomplir. Alléluia. On voit ce que Paul a dit dans Philippiens. Que celui qui nous a appelés là, celui qui a commencé l'œuvre, il va l'achever. Et il dit que c'est lui qui fait le vouloir et le faire selon son bon plaisir en nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire de tout notre cœur par la foi, de croire à cette justification par la foi. Il nous fait justice par la foi et on doit y croire de tout notre cœur. Il dit, c'est pourquoi cela lui a été imputé à justice. Or, que cela lui a été imputé à justice, il n'a point été écrit seulement pour lui, mais aussi pour nous, à qui il sera imputé, à nous dis qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Amen. Alléluia. Donc on voit qu'on met le parallèle avec Abraham et nous, bien évidemment le Seigneur. Il dit que Dieu, il a cru que celui qui a dit, il est capable de l'accomplir. Ok? Que ce n'était pas simplement écrit pour lui, mais pour nous aussi.
afin que nous croyions aussi et que nous vivons la même justification qui est dans la résurrection. Donc on comprend que la naissance d'Isaac est en relation avec la résurrection de Christ. La mort qu'on vivait, dans la mort qu'on vivait du péché, on vient pour croire à cette nouvelle vie, même si nos yeux nous disent le contraire, même si nos défauts nous disent le contraire, même si le monde nous dit le contraire. On croit à cette nouvelle Jérusalem, même si rien ne nous prouve. C'est comme ça qu'on sera transporté par la foi à voir ce qui est impossible à l'homme de voir. À bénir Dieu alors que tout nous dit le contraire. À glorifier Dieu alors que tout nous dit le contraire. À s'attacher à ce qui est éternel, ce qui est impérissable, et non à ce qui périt. Et c'est là qu'on a les yeux, on peut voir ce que Dieu a préparé d'avance pour nous par la foi. C'est pourquoi Abraham voyait la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Il voulait vivre dans les tentes. Il n'a pas besoin de construire par la foi, il voyait cette Jérusalem céleste. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. D'Hébreux 11. On dit que c'est pour nous. Et le verset 25 nous dit maintenant clairement: lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Donc, on voit que notre foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ principalement. Notre justification, c'est sur la résurrection. Donc, on comprend qu'Abraham, on doit croire à cette résurrection parfaite. Oh, Abraham avait y cru. Il marchait avec Dieu. Mais il fallait maintenant manifester cette vie de l'esprit. En toutes choses, bien aimés dans le Seigneur. Et c'était basé. Donc, on ne peut pas détourner nos yeux de la croix. Si on détourne au moins nos yeux de la croix, cette résurrection, on ne pourra pas la vivre. Parce que c'est tous les jours, c'est notre vie de tous les jours, jusqu'à ce qu'on soit ôté de ce monde. Parce que rappelez-vous que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le diable rôde comme un lion rugissant pour voir qui va dévorer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et là, on parle de la résurrection. C'est pourquoi c'est important de revenir à la croix de Jésus. C'est pourquoi si on veut voir la main de Dieu puissamment au milieu de nous, bien aimé dans le Seigneur, on doit retourner à la croix. On doit retourner aller chercher la justification par la foi. La justification par la foi en Jésus-Christ. La grâce de Dieu qui est en lui. La foi en celui qui justifie. Pour voir l'œuvre du Seigneur s'accomplir puissamment en nous. Dans l'œuvre de la croix. Alléluia. Tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Frères, nous tous. Et nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et là, on va donner gloire à Dieu. On ne va pas chercher à voler la gloire du Seigneur. Le critique donc met toujours le parallèle entre la mort qui était donnée par Adam et la résurrection, la justification qui est donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Lisons, bien aimé dans le Seigneur, on va finir par ça. Lisons par exemple Romains 3. Ok? Il dit ici. Il dit à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons ci-devant convaincu que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés, se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y a aucun qui fasse le bien, non pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Ils ont du venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour répandre le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie. Et ils n'ont point connu la voie de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nul chair ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car la loi est donnée à la connaissance du péché, mais maintenant la justice de Dieu est manifestée sans la loi, lui étant rendue par la loi et par les prophètes. Vous voyez, elle est manifestée sans la loi dans lequel sens? Parce que la loi et les prophètes rendent manifeste cela. Rappelez-vous que Christ, tout ça est en Christ. C'est lui qui donne la vie de la loi, la vie de la parole, parce qu'il dit qu'il est venu pour l'accomplir. Et quand il accomplit, il nous met dans ce que j'ai dit, la loi de la foi, la loi de l'esprit, des vies qui est en Jésus-Christ et dans la grâce. Ok? Donc on n'est pas sous la loi. Ceux qui sont sous la loi, ils ne peuvent pas accomplir la loi. Ils sont incapables de vivre la vie de Christ. Voilà pourquoi ils aiment les choses de ce monde. Voilà pourquoi tout leur évangile est basé sur des techniques. Comment on fait ceci, comment on fait ceci. Tout des reliques. Ok? Ce n'est pas basé sur Christ principalement et pour marcher en lui. Et pour demeurer en lui. Et pour vivre que, frère, Christ le matin au soir. Et pour vivre vraiment cette foi dans l'œuvre de la croix. Son œuvre est parfaite. Bien aimé. C'est en cette œuvre qu'il y a tout.
les bénéfices de la justice de Dieu. Tout. Et parfois, on méprise ça, on se dit qu'on peut passer à côté. On nous a enseigné ça peut-être juste comme une doctrine, comme ça. Mais non, frère. C'est vraiment le pilier. Et notre foi qui est un pilier, ça s'appuie principalement sur ça. Il dit, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est à tous et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché et qui sont entièrement privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédents selon la patience de Dieu. Alléluia. Vous voyez? On comprend de la foi par son sang, la foi en son sang. Donc voilà pourquoi quand j'entends, on veut parler de sainteté, ça ne se base pas sur la croix de Jésus. Je me pose des problèmes. Ça pose un problème sérieux. Quand on veut parler de rémission des péchés, quelqu'un te dit qu'il faut que tu sois plongé dans l'eau pour que tes péchés soient remis, on dit non, il y a un problème, il n'a pas compris la foi. Quand on veut parler de sainteté, quelqu'un dit que c'est parce que je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci, il dit qu'il est dans la sainteté, on dit non, il a un problème, il ne comprend pas la foi, la loi de la foi, il ne comprend pas la justification par la grâce. Il dit par la foi en son sang. Il dit que maintenant qu'il est venu faire la rémission, afin de montrer sa justice pour la rémission des péchés précédents. Donc c'est la justice de Dieu pour la rémission des péchés. La loi de la foi en le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Rien, si tu n'es pas dans ça, rien de tout ce que tu peux faire là ne peut être pur. Tout est impur. Tu es dans tout simplement une religion où on t'a présenté ça. C'est pourquoi on a grandi dans les religions. J'ai grandi dans les religions protestantes. Quand tu grandis dans une religion, on t'apprend des machins. Tu ne connais même pas le Seigneur, mais tu te dis chrétien. Parce que tu lis un peu la Bible, parce que tu vas souvent le dimanche. Donc tu pratiques des reliques et tu n'as rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu dit, pour monter dès sa justice dans le temps présent, afin qu'il soit trouvé juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Ou bien celui qui est de la foi en Jésus. Justifiant. Donc Dieu ne justifie pas n'importe qui. Celui qui est de la foi. Celui qui a appuyé sa foi, on dit en Jésus, en son sang. Alléluia. Donc l'œuvre de la croix, il dit, il ne peut pas se détourner de ça. Et on commence à comprendre pourquoi Paul dit que je me glorifie d'une seule chose, la croix de notre Seigneur. C'est de là que découlaient toutes les grandes révélations qu'il avait. C'est de là que découlaient tous les miracles qu'il avait. Et là, il était par la foi. Justifié par la foi. Croyait à la folie de la croix. La croix est une folie pour ceux qui périssent, bien aimés dans le Seigneur. Un scandale. Et on a abandonné la foi aujourd'hui, la croix aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On brandit beaucoup d'autres choses. Beaucoup de doctrines. Les chrétiens se battent pour les doctrines. Mais ça là, on a oublié. C'est pourquoi on est tant médiocre. On produit tant d'épines et des ronces pour nous dévorer les uns les autres. Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, fais-nous grâce vraiment. Seigneur, fais tomber les écailles et que nous revenons vraiment à toi. Oh Dieu. À partir du verset 26, il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est dit, il est exclu. Vous voyez? Ce que je disais, quand on ne demande pas la justification par la foi, tu peux te glorifier en quoi? Tu peux venir présenter tes œuvres, on va vous montrer ce que Dieu fait dans nos ministères, machin, truc, et tout, regardez ce que nous on fait. Non mon frère, laisse le Seigneur, les gens vont voir ce que vous faites. Ils vont reconnaître que Dieu est avec vous. Parce que le Seigneur a dit que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres et ils glorifient le Père. Quand les gens voient tes œuvres qui ne sont pas dans le temps de la foi, et puis c'est toi qui glorifies, c'est les frères et ceux qui glorifient, c'est toi qui es tout mis en avant. On comprend que tu n'es pas, tu es dans les ténèbres, tu es dans la pause, tu es éloigné des choses de l'esprit. Il est exclu de se glorifier. Il est exclu. Voilà pourquoi on voit des séances de soi-disant délivrance. On dit acclamer le Seigneur. Quel Seigneur? La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand au ciel. C'est le seul fois il y a de la joie au ciel. Mais on acclame souvent même quoi? Si vois les gens ils acclament. C'est acclamer quoi? C'est pas possible. Alors qu'on ne voit pas la justification par la foi. On ne voit pas l'œuvre de la croix être présentée. On voit du cycle. On voit le pasteur qui vous oblige. Dites Amen. Dites Amen. Oh, applaudissez pour Jésus. Il vous oblige à applaudir. Alors qu'il dit des inepties, il parle des choses qui n'ont rien à voir avec le sacrifice de Christ, qui n'ont rien à voir avec la justification par la foi. Il dit, il est exclu. Il dit, par quelle loi? Est-ce par la loi des œuvres? Il dit, non. Donc, on comprend que quand on parle de la loi, les œuvres de la loi, ou bien souvent la loi que le Seigneur accomplit, où nous sommes plus ça, il s'agit de la loi des œuvres. Et comme j'ai dit, la loi des œuvres, vous pouvez la pratiquer dans toutes les Bibles. Dans toute la Bible, donc Genèse, d'Apocalypse, vous pouvez prendre n'importe quelle règle là-bas, n'importe quel commandement, vous commencez à pratiquer ça comme les œuvres. Il dit là, celui-là, c'est terrible pour lui, hein. Il tombe dans la loi, dans
dans la loi des œuvres ou bien dans les œuvres de la loi. Et lorsqu'il tombe dans la loi des œuvres ou bien dans les œuvres de la loi, ou bien par ses propres œuvres, mais c'est fichu. Il est sous la malédiction. Voilà pourquoi l'orgueil s'installe, être hautain, la division, la haine, incapable de se réconcilier, la méchanceté, la calomnie, par les œuvres de la chair domine parce que tu es sous la loi, au lieu d'être dans l'accomplissement, qui est la loi de l'esprit et la loi de la foi. Il dit non, mais par la loi de la foi. On commence à comprendre que la justification par la foi, qui est en Jésus-Christ, en laquelle nous sommes imposés, sachant qu'il y a une seule foi. Si quelqu'un n'est pas dans c'est une seule foi, il est dans les ténèbres. La foi en Jésus-Christ, et il faut être ferme là-dessus. Si quelqu'un n'est pas dans la foi en Jésus-Christ, il n'est pas tout simplement dans la foi. Il n'est pas dans la vie, il ne peut même pas connaître Dieu. Il ne peut même pas recevoir son esprit. Et là, on comprend qu'on reçoit l'esprit par la foi. Et lorsqu'on reçoit par cette seule foi qui est en Jésus-Christ, on commence à marcher par la foi, et on est dans la justification par la foi. Et on sait qu'on est justifié par cette foi-là. Donc tout ce qu'on va faire, tout ce que Dieu fait, tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui purifie ça. C'est Dieu qui le rend pur pour nous. Et là, il exclut de se glorifier. Exclut de vouloir brandir ses œuvres. Exclut pour montrer que Dieu est avec nous. Exclut de vouloir faire des challenges pour montrer qu'on est un puissant homme de Dieu. On exclut tout ça. Ça, c'est exclu. Quelqu'un qui est dans ce cas-là, il n'est même pas dans la foi. Il est à côté. Donc voilà pourquoi vous voyez ces ministres de l'évangile, ils vont dire, ah maintenant Dieu l'a béni, il a une grosse voiture, il a un BM machin, ceci. Frère, ça, ils sont dans l'apostasie, ils n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Peut-être ils ne sont même pas ministres de l'évangile, ça. Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, nous concluons que l'homme est jugé par la foi, sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Mais comme j'ai dit encore, nous aurons l'occasion de parler des œuvres de la foi. Des œuvres et la foi même. Il ne dit pas qu'on ne va pas faire les œuvres. Il parle de la justification. Pour être déclaré juste devant Dieu. Pour être agréable à Dieu. Pour marcher avec Dieu. Pour manifester la vie de Dieu. Il dit que l'homme est justifié par la foi. Et on a vu que Paul a dit que lui il est mort. Et s'il était crucifié avec Christ. Et s'il vit, il vit par la foi au Fils de Dieu vivant. On comprend qu'il y a une transformation qui se passe. Donc on parle que cette transformation par la foi ne veut pas te rester, tu es inerte. Comme certaines personnes disent que je suis justifié par la foi et puis il n'y a pas de transformation dans sa vie, et puis il ne bouge pas et puis il ne fait rien pour le Seigneur. Non, parce qu'il doit être un serviteur. Même si c'est un serviteur, il doit être un serviteur. Donc la foi doit produire quelque chose. Mais jamais ce sont ses œuvres qui vont lui montrer qu'il est justifié. Donc jamais il doit présenter ses œuvres à l'avant. Le moment où il commence à faire ça, il est en train de s'égarer ou bien peut-être il n'a même jamais cru. Alléluia. Et il dit au verset 28, Dieu est-il le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des gentils? Certes, il est aussi des gentils. Lisons, verset 29. Car il y a un seul Dieu qui justifie par la foi, la circoncision et le propice aussi par la foi. Il y a un seul Dieu qui justifie par les Juifs. Donc cet évangile qu'on dit que les Juifs, c'est le peuple de Dieu, ils ont une alliance spéciale avec Dieu. Voilà, on ne sait pas s'ils vont être sauvés, s'ils vont être perdus. Frère, ça n'a aucun fondement de la parole de Dieu. Ça n'a aucun fondement spirituel et scripturaire. Dieu, il y a un seul qui justifie. Quelqu'un qui veut être justifié pour entrer au ciel, c'est par la foi. On a vu qu'il y a une seule foi, la foi en Jésus-Christ. Que l'homme, dans Galates 2, que l'homme est justifié uniquement par la foi en Jésus-Christ seulement. Si ces juifs-là qui a tout la Torah, il n'est pas justifié par la foi en Jésus-Christ, il est sur les œuvres, quand il met, il n'entre pas au ciel. Pareil pour les gentils qui sont dehors, les païens, tous ceux qui ont les idoles, tous ceux qui ont l'église. Si c'est par la foi en Jésus-Christ, quand il meurt, il ne rentre pas au ciel, il va au jugement. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Et les choses doivent être claires. Paul n'a pas tergiversé. Le Saint-Esprit n'a pas tergiversé en ce qui concerne ce fondement de la justification par la foi au milieu du peuple de Dieu. C'est un fondement clair. Là, on parle aux chrétiens, on ne parle pas aux païens. Donc, on a vu que Paul a commencé à parler premièrement aux juifs dans la synagogue. Mais quand il sort, il a prêché l'évangile partout. Il rappelle ça comme fondement, comme important, comme capital aux chrétiens qui reçoivent l'évangile. Et que cela soit formé pleinement en nous, afin qu'on ne se séduise pas nous-mêmes. Vous voyez, il explique maintenant dans le verset 30. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Non, sans doute. Mais au contraire, nous affermissons la loi, ou bien nous accomplissons, nous établissons, nous manifestons la loi. Parce que cette loi-là est manifestée en Jésus-Christ, est accomplie en Jésus-Christ. Il dit que c'est nous-mêmes qui la fermissons. C'est nous-mêmes qui la rendons véritable en Jésus-Christ. Parce qu'il accomplit ça en nous. Il est le seul qui accomplit la loi. Et c'est au travers de nous qu'il accomplit ça. C'est pourquoi l'Écriture vient dans Galates 6:2, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
Alléluia. Donc la loi de la foi, la loi de la grâce nous met sur la loi de Christ, la loi de l'esprit de vie, bien aimé dans le Seigneur. Et elle nous ôte, elle exclut toute autoglorification. Elle exclut toute ruse qu'on va essayer pour prendre, voler la gloire du Seigneur. Elle exclut toute gymnastique doctrinale et biblique où on va chercher des choses pour faire des formules techniques. La loi du semer et du récolter, la loi de l'honneur, la loi de la sémence, la loi des enfants. Tout, frère, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça, c'est de l'apostasie pure et simple. Repentons-nous et préparons le vent du Seigneur. Revenons à la justification par la foi. Revenons au sacrifice de Christ, au sang de Christ, à sa mort, à sa résurrection. Comme on l'a dit, cette foi-là pour être justifiée, comme notre père Abraham, c'est pour arriver à Isaac. Et on a vu que Christ est ressuscité pour notre justification. Donc ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur cette résurrection. Quand on est ressuscité, c'est une nouvelle personne. Il n'y a plus l'ancien. Il ne faut pas qu'on répète ça, il faut qu'on le vive tous les jours au quotidien. Et si on voit que nous avons des difficultés, on voit comment on se calomnie, on voit comment on se fait des méchancetés, on voit comment au milieu du peuple de Dieu, il y a une telle méchanceté. Ça veut dire qu'on a oublié l'objectif. On se dit que c'est facile. Ça veut dire que non, on va lire Galates 4, verset 25, là, non, de toute façon, on va accomplir. Et puis on voit qu'il n'y a pas d'accomplissement dans nos vies. Et du coup, ça va nous pousser à une vraie repentance pour revenir au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi de Dieu, lorsqu'on lit les écrits de tous les écrits de la Bible, ça nous révèle ce que nous sommes. Ça nous révèle le caractère de l'homme qui a besoin d'être dépouillé. C'est le cas l'Écriture parle du dépouillement. Et ça, il faut que nous nous approchions par la justification, par la foi. La justification par la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre parfaite. La résurrection pour être justifié. Et c'est Dieu là qui nous justifie. Dès lors qu'on est toujours humble, on ne va pas venir présenter nous devant le Seigneur. Et on va toujours lui remettre la gloire. Nous pouvons dire, nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. C'est le Seigneur qui nous justifie. Le Seigneur notre Dieu qui nous justifie. Croyons à l'évangile pour être sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.